Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Alexandre encore une fois. Bonjour à tous. Alors avant de commencer, donc le son est un peu différent parce qu'on a des micro-cravates tout neufs. Du coup voilà, s'il y a des petits problèmes au niveau du montage, comme c'est la première fois qu'on les utilise, si ça déconne un petit peu, faut nous excuser, mais normalement on a fait ça puisque la dernière fois qu'on a fait une vidéo chez toi, ça a résonné vachement. Parce que déjà chez toi ça... C'est assez grand, donc oui, le bâtiment est vieux, donc ça résonne. Voilà. Et puis du coup aujourd'hui une vidéo qui va être en plusieurs parties. Donc ici ça va être un unboxing et une review de cette autoradio, du coup le Atoto A6, ouais. A6, donc un autoradio Android. Puis il y aura une vidéo qui suivra la semaine prochaine je pense sur l'installation dans ta voiture Alexandre, puisque c'est toi qui as acheté cette autoradio. Tout à fait, oui, voilà. Alors donc ça c'est le modèle donc, de 2018, parce qu'il y avait un autre modèle similaire qui s'appelait aussi la Toto A6 qui est sorti l'année dernière, donc celui-là ils l'ont remanié quelque peu. Je n'ai pas vraiment su les différences entre celui de 2017 et 2018, mais bon, ça doit être une simple mise à jour, réglage des problèmes, etc. Parce qu'ils n'ont pas l'air esthétiquement de différer beaucoup. Ça c'est le modèle le moins cher, c'est celui qui possède 1 Go de RAM et 16 Go de ROM. Mais il y a des modèles plus chers, notamment un autre qui possède 2 Go de RAM et 32 Go de ROM. Du coup sur les prix c'est combien à peu près? Sur les prix, alors celui-là c'est 179 et celui qui possède 2 Go et 32 Go, c'est, si ma mémoire est correcte, 240. Ok. Voilà. Donc du coup c'est un autoradio Android comme je l'ai dit au début et comme c'est écrit d'ailleurs sur la boîte à cet endroit-là. C'est une grosse boîte qui est ouverte parce que oui, Alexandre l'a déjà ouvert pour vérifier que tout va bien. Et bon, le packaging est assez bizarre. J'ai pas réussi à remettre exactement comment. Il y a un bout qui dépasse et il n'y a pas d'encoche. Enfin bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Oui. Du coup, en fait, c'est un peu comme une tablette Android greffée à un autoradio. C'est tout à fait ça. Voilà. C'est une tablette Android qui fait office d'autoradio. Voilà, Ok, donc sur la boîte, on retrouve le modèle. Du coup, on a ici 1 giga, donc ça c'est la RAM et la ROM, voilà. Le modèle de 2018, puis voilà. après il n'y a pas grand Après, il n'y a chose pas grand chose d'intéressant. d'intéressant, mais on peut juste rajouter que c'est un processeur quad-core. Je crois que c'est un processeur Mediatek qui a là-dedans. C'est un quad-core ARM A5 Cortex A52. Ouais, c'est ça, c'est un quad-core de ça. Voilà. Et donc voilà, donc là l'emballage est assez basique. Ça rappelle les principales fonctions de l'autoradio. Donc le fait de pouvoir être connecté à une dashcam, le fait de pouvoir être connecté à une caméra de recul, sachant que je n'ai acheté ni la dashcam ni la caméra de recul qui étaient vendues séparément parce que j'en ai pas l'utilité sur ma voiture. Voilà. Le fait de pouvoir utiliser les fonctions de navigation, alors là il représente un téléphone parce qu'on peut aussi connecter un téléphone Android et le piloter depuis l'autoradio, mais on verra ça dans la vidéo de review. Enfin, c'est la suite, c'est cette vidéo, mais... Il est compatible avec les steering wheel control, donc c'est-à-dire les commandes au volant standard ISO, et il est aussi compatible avec les entrées AV et RCA. Okay. Voilà. Et le dernier, c'est quoi? Le dernier, qu'est-ce que c'est ça? Oui, il peut charger, oui, c'est un téléphone qui est en train de charger, je crois. Enfin, il me semble que c'est ça, non? Je sais pas. Moi, je vois plutôt une imprimante. Une imprimante. Ça n'aurait aucun sens. Enfin, bon, c'est pas trop grave. Mais on peut juste préciser, parce que je parlais de charge, que l'autoradio est compatible Quick Charge. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un téléphone qui est une fonction de charge rapide, et bien, donc avec un ampérage un peu plus élevé, et bien, cet autoradio pourra le recharger. Et franchement, c'est une bonne chose parce que je vois par exemple dans les voitures modernes qui viennent directement avec des autoradios, pas Android, mais des autoradios qui ont directement des prises USB. En général, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai des charges plutôt pourries. On va procéder à l'unboxing. Voilà. Attends, peut-être avant, on va montrer les accessoires qui viennent en dehors, dans un autre carton. Dans un autre carton, voilà. Donc, vas-y. Alors, ça, ce sont les connecteurs ISO. Donc là, c'en est un connecteur qui s'appelle. Pardon. Le cadre il est assez long. Enfin, voilà. Il y a un connecteur type ISO qu'ils appelaient type Volkswagen, mais qui est compatible avec ma voiture. Enfin, on verra ça dans la vidéo de montage. Et puis ça, c'est un câble de connexion vierge. Vous pouvez directement brancher vos câbles sur un autre adaptateur que vous avez acheté séparément pour votre voiture. Voilà. Ensuite, on a un câble USB qui se connecte à l'arrière et qui permet ainsi d'aménager une autre prise USB en fait dans le véhicule, par exemple dans la boîte à gants ou à l'arrière, au niveau de la banquette arrière. Ouais, c'est ça. Enfin là, il faudra peut-être prendre une rallonge parce que là, je pense pas que ce soit assez long pour aller jusqu'à la banquette arrière. Mais bon. Ah, peut-être si on fait passer un petit peu n'importe comment entre les deux sièges avant, peut-être. Je sais pas. Parce que, bon,
Enfin bon, Une petite après c'est... voiture, mais bon, on verra. On verra ça. Ensuite, on a ça, 2 antennes. Donc la Ça, première, c'est le Wi-Fi. Ça, c'est antenne l'antenne Wi-Fi, Wi-Fi. Voilà, voilà. donc elle est un peu en désordre parce que je l'avais déjà ouverte. On va la tester. et le dernier. C'est le GPS. Voilà. Après, on peut acheter des accessoires séparément, comme Oui, tu l'as dit, la tout à fait. dashcam, des caméras. La tout ça, dashcam, ouais, donc, Atoto vend des dashcams et des caméras de recul. Voilà. Et donc tout ça, c'est des accessoires qui sont fournis de base, que tu n'as rien acheté en plus non, que je n'ai l'autoradio. acheté l'autoradio à 519. Voilà. Après, j'ai évidemment aussi acheté un kit d'installation pour permettre tout simplement de Ouais, on verra rendre ça l'autoradio compatible dans avec ma notre voiture. vidéo. Du coup, on va faire un petit peu de place. Et maintenant, je te laisse ouvrir ton paquet. C'est parti, il n'y a pas grand chose dans la boîte. Oups. Première chose qui vient dans le carton, c'est la garantie. On va pas s'étendre là-dessus. Voilà. Ensuite, un manuel. Il est garanti 2 ans d'ailleurs. 2 ans, ouais, voilà. Et vu que je l'ai acheté par Amazon, c'est pas un problème. Du coup, ça c'est le manuel. Donc un manuel qui est plutôt bien fait. Il est par contre, je crois, uniquement en anglais. Ouais, c'est ça, il est entièrement en anglais. Donc si vous voulez voir. C'est toujours mieux qu'un Toujours manuel mieux qu'en uniquement français, en chinois. Ou uniquement en chinois ou en français mal traduit. Voilà. C'est vrai. Là au moins c'est assez compréhensible, il est plutôt bien fait, il explique bien toutes les fonctions de l'autoradio. Et il y a une petite section peu complète sur l'installation, sur le câblage, dont on s'intéressera tout à l'heure. Et aussi un truc de questions-réponses, une petite fac, voilà, troubleshooting. Voilà, donc si on a des petits Ça, problèmes, c'est sympa ça. ils font une espèce de FAQ pour y répondre, Ok. c'est plutôt bien. Ensuite, on a ce cadre. Le cadre, voilà, qui est un cadre de finition. Voilà. C'est purement esthétique en fait. Voilà, c'est vraiment esthétique, ça permet d'étendre un petit peu la largeur de l'autoradio au cas où il ne rentrerait pas complètement dans l'ouverture prévue. Bon, c'est Voilà. du plastique. Quoi. C'est du plastique, voilà. Et il y a 2 petits. Il y en a deux. Il y en a un, je pense, il y en a un que tu mets en dessous. Et l'autre là qui ouais. oui, par-dessus, qui ouais, se c'est ça. Et Ok. maintenant, du coup, le gros. La pièce maîtresse. Voilà l'autoradio en lui-même. Donc une belle bête. Hein. Bon, assez léger quand même par rapport à sa taille. Mais bien fini, bien fini. Donc bon là il y a des petits, il y a des petits renfoncements et il y a le ticket qui est un peu arraché parce que j'ai déjà tenté de le monter dans ma voiture pour vérifier s'il rentrait correctement et donc oui il rentre correctement mais ce faisant j'ai un petit peu éraflé le ticket donc bon il était impeccable hein, quand il est venu. Et Voilà donc c'est un écran tactile, quelle taille devant? Il est 8 pouces. 8 je crois. pouces. 8 pouces ouais, Et ce que je trouve sympa, c'est qu'il a quand même pas mal de boutons. Donc on a ici, on voit un bouton Home. Un bouton Home, ça c'est donc suivant, précédent. Et pour le son, et un bouton démarrer. Ça, je trouve ça bien parce que par exemple, quand on est en train de conduire, imaginons qu'on n'a pas les commandes en volant, qu'on est en train de conduire et qu'on veut passer la chanson, sans regarder l'écran, juste au toucher, on peut reconnaître les boutons si on connaît l'ordre. Alors que quand c'est des boutons directement sur l'écran, il faut regarder la. Surtout que ce sont des boutons rétroéclairés qui vont s'allumer automatiquement quand on allume les phares de la voiture, voilà, pas comme une radio classique. Et c'est des boutons RGB. On peut choisir la couleur. C'est sympa ça, ouais, pour voilà. ça correspond avec le tableau de bord Par de ta exemple, voiture. Dans ma voiture, c'est vert, donc je vais mettre le preset pour choisir les boutons verts. Voilà. Alors ensuite, on retrouve aussi une prise USB à l'avant. Ouais. Hop. Ah, c'est quoi? C'est un petit C'est un petit caoutchouc. Ouais. Normalement, voilà. Voilà, une prise USB à l'avant. C'est du 2.0. Ainsi qu'une entrée auxiliaire et une carte micro, un emplacement pour une carte micro SD. Et un micro pour les appels. Voilà. Et à l'arrière, du coup, toutes les connectiques dont on a déjà parlé, mais je pense on en parlera plus dans la vidéo sur l'installation. On peut quand même rapidement voilà. les énumérer. Donc là, c'est la connectique de l'antenne GPS. En violet, ouais. Voilà, la connectique du Wi-Fi. Ici, c'est pour l'antenne de la voiture. Ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est un port DAB, oui, pour les radios numériques. Ça, c'est un port USB pour le câble. Voilà. Je vais le reprendre. À noter que ce port USB est le seul compatible Quick Charge et également le seul qui permet de connecter un smartphone Android et de le piloter via l'écran. Les autres ports USB, donc celui-ci et celui en façade, ne permettent que de transférer des fichiers médias. Ok. Du coup, là, ce sont des connectiques pour RCA pour brancher un amplificateur supplémentaire. Et donc là, on a la connectique tout en un qui fait à la fois l'alimentation et l'audio de la voiture. Voilà, ok. Et un connecteur audio. Bon, je pense qu'on a fini pour l'unboxing. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'installer dans ta voiture. Oui. Donc ça, c'est une autre vidéo que vous pouvez aller voir en cliquant dans le petit i. Alors, je sais pas où il est soit
ici, soit ici, parce que je ne sais pas si au montage je retournerai en fait, je sais pas si la caméra elle filme à l'endroit ou à l'envers. Du coup, je devrais attendre le montage pour voir. Enfin, il est normalement dans le coin en haut à droite. Mais sinon, vous pouvez rester sur cette vidéo. Il y a la review qui suit. Voilà, c'est ça. Il y a une différence de timeline entre le moment où le film et les vidéos. Bon, allez, à tout de suite. Tout de suite. Et bien voici maintenant la deuxième partie de cette vidéo, donc la partie review. Donc on a installé l'autoradio, ça sortira dans une autre vidéo comme je l'ai dit, une semaine après celle-ci. Donc il y a des chances qu'elle soit déjà sortie quand vous regardez la vidéo. Donc là on l'a installé dans la voiture d'Alexandre. Et donc voilà ce que ça donne. C'est très joli, c'est très beau. Et on va commencer à faire un petit tour du coup des fonctionnalités de l'autoradio, tout ça. On va commencer par le plus naturel dans un autoradio, si je puis dire, c'est-à-dire la radio. Oui, donc la radio, la radio en elle-même, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Alors l'application radio est juste là, ici. Voilà. Donc là, par défaut, je sais pas si c'est une vraie station. On va essayer ça. Normalement, c'en est une, ça. Oh, j'ai peut-être coupé le son. Ouais, j'ai coupé le son. Fier avant d'appuyer sur le bouton du prélèvement de l'impôt à la source. Voilà, donc la radio marche bien. Alors, elle est équipée du système RDS, donc normalement elle est censée afficher le nom et le programme en cours. Alors là je ne sais pas pourquoi elle ne le fait pas, l'autre fois elle le faisait, donc il y a peut-être une option qui a sauté. Voilà, là c'est la fonction qui va rechercher automatiquement les radios et les placer dans les slots. On a jusqu'à 15 slots je crois de radio. Donc il scanne toute la bande de fréquences et il retient les endroits où il trouve des radios. C'est pratique. Voilà. C'est quand par exemple qu'on est dans un pays étranger, une vengère, oui aussi, voilà. Donc là effectivement ça fonctionne, mais on n'a pas l'information et ça je sais pas pourquoi par contre. Parce que l'autre fois il le faisait bien. Bon bah écoutez, après c'est pas une fonctionnalité qui est embêtante, mais bon c'était si quand même un plus. La raison de pourquoi on n'a pas ça, je le mettrai en sous-titre au montage, mais en attendant bon bah. Le président du parti Les Patriotes, ancien ça marche, ça fonctionne. Très bien. Voilà. Bon bah rien de plus à dire quoi, c'est une appli radio. Tu peux avoir des favoris. Oui c'est ça, on peut rajouter la liste des favoris. Là c'est afficher la liste des radios et là c'est afficher la liste des radios en favoris. Et il me semble qu'on peut sélectionner la liste des radios comme ça. C'est rentrer soi-même la fréquence, c'est ça? Oui c'est ça c'est pour rentrer soi-même la fréquence. Ok. Donc maintenant en ce qui concerne du coup la musique, donc sur cette, la musique je parle autre que radio. Donc sur cette autoradio on peut avoir soit avec la mémoire interne, c'est ça, soit en carte SD qui est ici, soit une clé USB avec le port qui est là ou l'autre. Ou même en partage depuis ton téléphone. Tout à fait, via Bluetooth. Voilà, c'est ça. Donc l'appli musique qui vient avec. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Voilà, oui, c'est ça. C'est juste le raccourci. Voilà, donc par exemple. Couper le son par Oui, on va couper le son. Voilà. Et tu peux aussi couper le son en appuyant sur ce bouton qui fait office à la fois de bouton power et aussi de bouton mute. Petit truc à remarquer. Quelque chose que moi personnellement je trouve pas super ergonomique, c'est que le bouton pour augmenter le son est à gauche et celui pour baisser le son est à droite, alors que généralement c'est plutôt l'inverse. C'est vrai. C'est plutôt le plus vers la droite et le... C'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être un peu raté. Bon après l'application en elle-même, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Elle est bien, elle est plutôt bien conçue. Donc là, on est dans une chanson, mais on a accès à un nombre de boutons limité, mais suffisant. Là, on a le bouton pour lire en boucle la chanson en cours, pour reculer d'une chanson, pour avancer d'une chanson, le bouton play pause, et ça qui permet d'accéder à l'ensemble des chansons de la playlist, et donc du coup de pouvoir facilement passer d'une chanson à l'autre. Voilà. Après, évidemment, c'est Android, donc on peut changer d'appli de radio, changer d'appli de musique, bien évidemment. Après, je veux rajouter un petit point de détail quand même, c'est que ces deux applis qu'on a vues et l'ensemble peut-être pas forcément l'ensemble des applis qui sont là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que cette autoradio, il y a des gros boutons partout. Par exemple, si on retourne ici, on voit que c'est énorme les différents trucs. L'appli radio, pareil, c'est des gros boutons par rapport à ce qu'on peut avoir sur un téléphone, je parle. L'appli musique aussi. Et ça, c'est très pratique, je trouve, quand on est en voiture. Oui. Pour se repérer tout en continuant à conduire sans perdre de vue la route, le fait que ce soit des gros boutons. Le GPS, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que on va pas review Google Maps parce que c'est une application que tout le monde connaît, elle marche bien, elle est fiable. On
va plutôt GPS parler de la piste GPS. Donc oui, l'autoradio vient préinstallé avec un GPS test et on a déjà un fixe. Donc ça c'est plutôt bien et la précision est bonne aussi hein, puisque là on a 12 satellites en vue et donc une précision de 3 pieds, donc c'est vraiment pas grand chose. Alors je sais pas si on peut changer les unités pour passer du système impérial au système métrique. Speed units, voilà, métrique. Et Voilà, il y a aussi métrique, degré, oui, ça c'est bon. Normalement c'est bon. Bon, voilà. Voilà, Après, donc voilà, on est à 1 mètre. Là, actuellement, on est à 1 mètre, donc le GPS nous a parfaitement localisé, quoi. Donc ça marche bien. 1 mètre, c'est vraiment rien, puisque même la voiture fait plus d'1 mètre de long, donc 1 mètre d'erreur, en fait, c'est pas vraiment une erreur. En Oui, soi. vous assure, voilà. Après, oui, cette appli, c'est bien qu'elle y soit, mais c'est pas une appli qu'on utilise tous les jours. donc Non, en fait, c'est juste faut pour pas vérifier essayer que l'appli ergonomique, GPS soit fonctionnelle, voilà. voilà. Donc c'est plutôt bien. Ensuite, oui, ce GPS, on n'a eu aucun problème avec. Bon, après, c'est Google Maps, comme tu as dit. Donc, Oui, voilà, donc c'est pas quelque chose de de très compliqué, on va dire, à prendre en main ou de bugger. Voilà, ça marche bien. Et donc pour peu qu'on ait une connexion internet, on a une carte toujours à jour, donc ça c'est pratique. voilà. Après, Qu'est-ce qu'on peut dire? les appels. Les appels, ça marche bien. J'ai essayé qu'une seule fois pour l'instant, mais c'était bien. Le son sortait bien par les haut-parleurs de la voiture. Il était clair, sans coupure. L'autre interlocuteur donc m'entendait bien, Voilà, le malgré micro, la présence du micro qui est là. Donc elle peut sembler un peu loin du conducteur, mais force est de reconnaître que je ça, parle sur certaines voitures modernes qui ont le micro. non, même des fois c'est ici hein, sur des. Ah oui. C'est vers le tableau de bord, oui justement, pour que les deux passagers puissent parler dedans. Donc non, c'est bien, oui, il entendait bien. Je me rappelle, j'étais là aussi. Voilà. Du coup, voilà, bon, appel donc comment dire, le fait de décrocher un appel et de raccrocher depuis l'autoradio, ça c'est pas gênant parce que quand un appel est en cours, en fait on a un espèce de, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, un écran, une fenêtre qui comme sur le style des notifications depuis Android 5 je crois, qui se déplie avec le nom du contact, sa photo qui est téléchargée depuis le téléphone et son numéro et puis 2 boutons raccrocher ou décrocher. Ouais, Une fonctionnalité dont on peut parler, c'est celle qui s'appelle donc Easy Connection, enfin c'est le nom qu'il leur donne, mais c'est une sorte de mirror link en fait. C'est-à-dire qu'en utilisant la prise USB qui est à l'arrière de l'autoradio, donc on a fait passer celle qui arrive là et celle qu'on a fait passer par là, et en la connectant à un téléphone Android, on peut contrôler ce téléphone depuis l'autoradio. Donc on va faire une démonstration en live de ça. C'est une fonctionnalité qui est intéressante, mais la dernière fois que je m'en suis servi, c'était assez buggé. Donc hop, il faut sélectionner Android USB. Alors, on peut aussi le faire par Wi-Fi comme on a vu. Oui. On peut aussi le faire avec un iPhone. Voilà, c'est ça. Mais en iPhone, on ne pourra pas contrôler voilà. Et donc il faut aussi brancher le téléphone en Bluetooth. Voilà. Pour que cela fonctionne. Donc il faut une double connexion, USB et Bluetooth. Bluetooth pour les appels et USB pour le contrôle du téléphone en lui-même. Donc là, mon téléphone est en train de se connecter. On le voit déjà en arrière-plan derrière la. Voilà. Derrière la Connexion, voilà. À Toto. Voilà. On va mettre OK, je pense que ça devrait suffire. Voilà, c'est ce que je disais, donc c'est pour ça que je trouvais l'application assez buggée, parce que le mirroring en lui-même marche, mais après la connexion Bluetooth, donc là on voit bien que le mirroring fonctionne, le lag est minime parce que ça passe par le... Si tu peux mettre ton téléphone devant la caméra, on voit c'est la même chose sur les deux, et voilà, et si on le met du coup en mode portrait, ben, l'autoradio du coup il réplique l'affichage, voilà. Voilà, et donc on peut revenir en appuyant sur ici, je crois que ça peut pas grand chose. Donc là, normalement, je crois pas qu'on puisse... si, voilà. Donc normalement, si on appuie là, on est censé revenir... Voilà, c'est pour ça que je disais que ça marchait plus ou moins bien. C'est pas une fonctionnalité qui est extrêmement bien conçue. Parce que là, je suis pas sûr qu'on puisse contrôler. Voilà, là ça ne marche pas parce qu'il faut être dans l'application Easy Connect. Donc depuis mon téléphone, je vais revenir à l'application Easy Connect. Voilà, donc là on est dans l'application Easy Connect.
Voilà. Mais là encore... Donc c'est une application qui est sur le téléphone, ça n'est pas sur voilà. l'autoradio. Sur l'autoradio. Normalement, on peut la controller depuis l'autoradio, mais là, je crois qu'il est parti en sucette. Un petit point négatif Il faut sur vivre ça. Pour l'instant, oui, en effet. Ok. Ah oui, juste, je rajoute maintenant vite fait, mais un autre truc que j'avais pas évoqué dans les différentes manières de mettre de la musique sur le téléphone tout à l'heure, il y a aussi évidemment une prise auxiliaire. Voilà. Donc l'Android sur l'autoradio en général, ça marche plutôt bien. C'est Android 6.0. Bon, c'est une version qui peut sembler un peu vieille maintenant, mais ça a un autoradio, donc bon, voilà, c'est pas quelque chose qui a besoin. On a besoin d'avoir les dernières. Voilà. Donc là, c'est l'important, c'est qu'elle supporte les applications. On remarque aussi que même dans le volet des notifications, les boutons sont énormes, c'est-à-dire les différents boutons, paramètres, Wi-Fi, tout ça, ils sont beaucoup plus gros. Donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, que l'interface est grosse pour faciliter l'usage dans une voiture. Et donc voilà, ça fait partie des petits trucs que je voulais mentionner. Voilà. Sinon, Android en soi marche bien. L'autoradio est très fluide, j'ai jamais constaté de lag. Voilà. On a plein d'applis disponibles, donc le Play Store fonctionne bien. Bon là, je vais pas connecter mon téléphone, donc il va pas trouver Internet. Donc là, il a chargé le Play Store. Dans la vidéo du coup d'installation qui sort une semaine après celle-ci, vous verrez, on a testé YouTube notamment, et ça marche bien. On l'a même mis pour un trajet quand on est à la plage. C'était quand, la semaine dernière? Oui, c'était la semaine. C'était la semaine dernière. Samedi, oui, c'est ça. Il y a plus d'une semaine. On avait pendant tout le trajet, on avait du coup de la musique qu'on mettait sur YouTube, ça a marché sans aucun problème, sauf évidemment les endroits où il n'y avait pas de réseau, mais ça c'est pas la faute de l'autoradio. Bien sûr. Donc il y a Spotify aussi, si vous voulez. Oui, voilà, préinstallé. Je n'ai personnellement rien installé pour l'instant. Toutes les applications qui sont là sont des applis préinstallées. Donc oui, il y a aussi une dernière chose dont on peut parler, c'est ça, Torque, qui vient préinstaller. Donc c'est une appli en fait qui permet lorsque une prise ODB Bluetooth est branchée sur la voiture, de récupérer les données depuis cette prise ODB et donc de lire les données de diagnostic de la voiture. Voilà. Donc on peut avoir les codes d'erreur, des informations en temps réel comme la vitesse, le nombre de rotations par minute ou la température de l'huile par exemple. Ouais. Donc voilà, donc c'est plutôt pour, on va dire, quelqu'un qui aime bricoler, qui veut avoir des informations sur la voiture, qui veut faire un peu de, je sais pas moi, de dépannage. Il faut acheter à part. Je crois qu'elle vaut une trentaine d'euros, voilà, une prise Atoto ODB Bluetooth. Voilà, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'utiliser celle d'Atoto. Je pense qu'une autre prise ODB Bluetooth, ça doit fonctionner. Enfin, c'est un espèce de dongle, quoi, comme un dongle USB, sauf que ça se branche sur la prise diagnostique de la voiture. Donc bon, ça doit fonctionner. Je n'ai pas testé, mais voilà. Donc après, pour conclure sur cet autoradio, je dirais qu'il est bien conçu, que c'est pour le prix. Oui, 179 euros, c'est franchement bien. Par comparaison, les produits concurrents de chez Pioneer notamment, qui offrent peut-être certes un peu plus de fonctionnalités, notamment les compatibilités Android Auto et CarPlay. Atoto est en train de travailler d'ailleurs sur une nouvelle version de son système d'exploitation qui permettrait d'avoir une compatibilité avec Android Auto, mais c'est pas encore sorti. Voilà, c'est une mise à jour, on pourra en reparler. Mais bon, donc effectivement, le concurrent Pioneer vend son autoradio dans les 400 euros environ de mémoire. Donc là, on est quand même sur un produit qui est presque, qui est moitié prix, quoi. Oui, c'est moins de la moitié. Voilà, 79. Donc oui, c'est quand même quelque chose qui est, je pense, pas mal pour le prix. Voilà. Ça permet d'avoir des divertissements de haute qualité dans une voiture, et de donner un petit coup de modernité à un produit un peu ancien, voilà, par exemple, voilà. Donc juste le fait d'avoir du Bluetooth tout simplement qui peut sembler naturel sur des autoradios récents, mais voilà, il y a plein de vieilles voitures encore qui n'ont pas. Celle-là, par exemple, moi, auparavant, je ne pouvais lire que des CD. Voilà. Donc si je devais recommander cet autoradio, je le ferais, oui, à toute personne qui cherche un bon autoradio Android pour lire de musique, pour utiliser Spotify par exemple, ou de passer des appels Bluetooth et qui a aussi besoin d'avoir un GPS sous Maps. Voilà, et bien voilà, radio récent quoi, voilà, je recommande fortement. Voilà. Bon, sinon on peut rajouter petite touche sympathique. Les boutons en bas ils sont RGB. Voilà, donc du vert pour. On peut très facilement dans les paramètres, dans paramètres par défaut, je crois que c'était dans paramètres par défaut. Non, c'était pas dans paramètres par défaut, c'était en affichage.
dans affichage, normalement, panneau d'affichage LED, voilà, et là on peut choisir la couleur. Ok, Voilà. on a le RGB, voilà, oui, c'est-à-dire que là, il me semble que ça change automatiquement de couleur. D'accord, ok. Voilà. Oui. Oui, donc c'est RGB, mais on peut pas réellement Réellement choisir faire la une couleur, une teinte. une On a teinte. le choix entre tout ce qui est ici. Oui, c'est ça, On voilà. a quand même pas mal de trucs. On a du blanc, du bleu ciel, violet, jaune, bleu, vert. Voilà. Moi j'ai sélectionné vert parce que c'est ce qui Noir, c'est correspond. Noir c'est éteint, ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Donc moi j'ai Vert. sélectionné vert parce que c'est ce qui correspond à la couleur prédominante de ma voiture. Donc, Donc c'est tout pour cette vidéo, unboxing et review. Comme je l'ai déjà précisé plusieurs fois, il y a une vidéo installation qui va sortir une semaine après celle-ci. Donc si elle est déjà en ligne, vous pouvez la voir en cliquant dans la petite fiche en haut à droite de l'écran. Nous on va vous dire salut à tous, à la prochaine. On sait pas sur quoi portera encore la prochaine vidéo, mais on verra. De toute façon, on aime bien faire des vidéos ensemble. Moi, je trouve personnellement, c'est mieux de les faire à deux Oui. que tout seul. quand on avait peut-être une idée de lister les ordinateurs qu'on possédait chacun et faire une petite présentation, parce que je sais que les gens aiment bien ça quand on redécouvre du vieux matériel. Enfin, vieux matériel, ça dépend. Moi, j'en ai simplement pas, du c'est surtout matériel. toi, Alexandre, qui a Oui, j'ai une grande collection de PC. J'aime bien, je suis collectionneur à mes heures perdues, donc voilà. J'aime bien le vieux matériel, Voilà. donc On verra ça, on en parlera un petit peu Dites-nous ensemble. ce que vous en pensez en commentaire, suggérez-nous des idées. En attendant, on va vous dire salut tout le monde et, Et à la prochaine. Salut.